Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Real Sociedad Manchester United, match qui comptait pour les 16e de finale aller de Ligue Europa, victoire de Manchester United à l'extérieur sur le score de 4-0, l'ouverture du score à la 27e minute de jeu signée Bruno Fernandes, 57e une nouvelle fois le Portugais pour faire le break, 64e but de Marcus Rashford et la 90e c'est Daniel James qui vient finir le boulot et grâce à ce succès Manchester United a un pied pour les 8e de finale de Ligue Europa. Voilà, donc les Red Devils ont pris une bonne avance par rapport aux Espagnols, mais bon, faudra pas s'enflammer, il reste un match retour, même si on a pris une sacrée avance par rapport à la Real Sociedad, faudra tout de même rester concentré et assurer le match retour pour passer au tour suivant de dans cette Coupe d'Europe, voilà, dans cette Ligue Europa. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, pour donner un petit peu mon ressenti, voilà ce que j'ai vu dans ce match-là. Bon, 45 premières minutes, alors oui, il y a eu des actions, mais après moi j'ai trouvé en termes de vitesse de jeu, en termes de rythme, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu, la première mi-temps était un peu molle, voilà, moi j'ai trouvé que le rythme était un peu mou, voilà, moi j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de vitesse, un petit peu de rythme, certains moments de la première mi-temps, les 15 premières minutes ça allait, franchement ça partait dans tous les sens, moi j'ai vu que c'était une bonne première mi-temps, après c'était surtout vers la fin de la première période que bon j'ai trouvé que ça s'est un petit peu calmé, ça s'est ralenti, voilà, ça s'est un petit peu calmé, voilà, le jeu était un peu plus lent, voilà, on avait ralenti le jeu du côté de Manchester United comme du côté de la Real Sociedad. Après, bon, Manchester United ouvre le score grâce à Bruno Fernandes à la 27e minute de jeu, voilà, sur une passe en cloche de Marcus Rashford, voilà, Rashford qui fait une passe en profondeur pour le milieu portugais, voilà, qui profite de la mésentente entre le défenseur de la Real Sociedad et le gardien, voilà, Remiro, voilà, donc je crois que c'est Zubielda qui vient percuter le gardien de la Real Sociedad, voilà, donc les deux joueurs se sont pas parlé, du coup Bruno Fernandes en profite pour marquer dans le but vide, voilà, de la Real Sociedad, voilà, donc il profite de la mésentente des deux joueurs de la Real Sociedad pour marquer, et donc à la 27e minute de jeu, Manchester United mène 1-0, voilà, donc après des occasions un petit peu ratées de la part de Marcus Rashford, de Bruno Fernandes justement aussi, il y avait Greenwood, il y avait Daniel James aussi qui a essayé, mais malheureusement ils étaient tombés sur une défense avant le but de Bruno Fernandes, une défense de Real Sociedad assez solide, voilà, donc malheureusement on avait mis du temps, on a tardé un petit peu à marquer, mais voilà, on a assuré trouver la solution avec Bruno Fernandes. Après, la Real Sociedad a essayé de réagir avec des occasions de Januzaj, justement, l'ancien joueur de Manchester United, Isaac, Oyarzabal, voilà, ou encore David Silva, mais voilà, malheureusement, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Ils étaient tombés aussi sur un très bon Dean Henderson. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Manchester United. Seconde mi-temps, j'ai bien aimé la seconde mi-temps, voilà, pour donner mon petit ressenti de cette seconde mi-temps. Moi j'ai préféré la seconde mi-temps par rapport à la première, voilà, la deuxième période était plus rythmée, il y avait un peu plus de vitesse, et c'est Manchester United qui a mis un bon coup d'accélérateur, voilà, à la 57e, Bruno Fernandes qui inscrit un doublé, voilà, donc le Portugais qui vient porter le score à 2-0, voilà, sur une passe encore une fois de Marcus Rashford, Daniel James qui dévie en une touche de balle pour Bruno Fernandes à la limite du hors-jeu, voilà, donc le Portugais qui vient derrière ajuster Remiro, voilà, donc petit filet petit filet intérieur pour le gardien pour le milieu portugais de Manchester United, voilà, donc à la 57e minute de jeu, Manchester mène 2-0, voilà, donc après il y a eu une consultation de la VAR, voilà, donc l'arbitre pensait que Fernandes était hors jeu, mais pas du tout, voilà, il a consulté la VAR, le but était bien accordé, voilà, donc à la 57e Manchester United mène 2-0, puis 3-0 grâce à Rashford à la 64e, voilà, sur une relance de Dean Henderson, Fred qui reçoit le ballon, et derrière il vient lancer en profondeur Marcus Rashford qui avait un énorme boulevard, voilà, qui profite des espaces laissés par la défense de la Real Sociedad, voilà, donc derrière Rashford qui vient ajuster Remiro d'une frappe croisée, voilà, donc frappe à ras de terre, voilà, qui vient ajuster le gardien espagnol, plat du pied, voilà, donc franchement une très belle action de la part des Red Devils, voilà, donc à la 64e Rashford permet
à Manchester de mener 3-0. Et après, bon, on a vu quelques entrées, on a vu Martial qui était entré en jeu, Matic qui était rentré en jeu à la place de McTominay qui est sorti un petit peu sur blessure, voilà, qu'il avait sentait des douleurs au niveau des adducteurs, Mata qui était entré en jeu, et aussi la recrue, voilà, la petite pépite, on va dire ça comme ça, de l'Atalanta Bergame, Amad Diallo, voilà, donc qui est arrivé comme je disais en provenance de l'Atalanta, voilà, qui a joué 10 minutes et voilà, 10 minutes un quart d'heure. Moi j'ai trouvé qu'il a fait de bonnes choses, même s'il n'a pas marqué, il a été quand même assez intéressant, il a montré 2-3 petits gestes techniques, 2-3 accélérations. Voilà, moi j'ai trouvé que voilà, il a été assez intéressant. Alors je vais pas comment dire, je vais pas l'encenser direct parce que bon, il a joué que 10 minutes, il a pas fait un match complet. Voilà, mais j'aimerais bien que Solskjaer, justement, dans les matchs de Ligue Europa, lui donne du temps de jeu. J'aimerais bien que Solskjaer donne du temps de jeu à Amad Diallo pour justement voir ce qu'il vaut, quoi, voir ses qualités, ce qu'il est capable de faire. Voilà, franchement, j'aimerais bien le voir. Là, il a joué 10 minutes, un quart d'heure. Il a été, voilà, moi j'ai trouvé correct. Voilà, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc j'aimerais bien le voir jouer plus souvent. Et après, après l'entrée en jeu d'Amad Diallo, Manchester United qui inscrit le 4e but du match, voilà, avec le but de Daniel James, voilà, sur une part d'une relance d'Eric Bailly. Et voilà, la relance, on pensait tous qui a été la relance de Bailly, la passe du défenseur ivoirien, on pensait tous qu'elle sortait en touche, mais non, Daniel James qui a réussi à reprendre ce ballon et faire la différence avec sa vitesse, voilà, donc il a fait parler de sa vitesse et du coup il profite voilà de la lenteur, voilà, on va dire ça comme ça, comment dire, on voyait que la défense de la Real Sociedad était en difficulté lorsque Daniel James avait le ballon, et donc du coup il a su profiter, voilà, pour marquer, voilà, il est allé tout seul, voilà, il partait du côté droit, et là, boum, il a pris de vitesse toute la défense de la Real Sociedad avant derrière d'ajuster Remiro, le gardien de la Real Sociedad, voilà, donc à la 90e minute de jeu, Daniel James permet à Manchester United de terminer le boulot et de s'imposer sur le score de 4-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Real Sociedad de Manchester United. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United à la place de De Gea laissé sur le banc. La charnière centrale, Bailly associé à Harry Maguire. Voilà, donc la charnière centrale c'était Bailly Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Telles à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Daniel James milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche à la pointe de l'attaque de Manchester United. C'était Mason Greenwood. Voilà, donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Matic qui était entré en jeu à la place de McTominay, Martial à la place de Marcus Rashford, Juan Mata à la place de Bruno Fernandes et en fin de match, comme je disais, Amad Diallo, la jeune pépite de Manchester United, voilà, qui est arrivé en provenance de Bergame, voilà, qui est entré en jeu et qui a montré, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, il a joué en 10 minutes, voilà, il est entré en jeu à la place de Mason Greenwood. Voilà, donc la composition d'équipe, bon, Solskjaer qui a fait un petit peu tourner son effectif sans trop déstabiliser le 11 de départ. Voilà, il a fait tourner un petit peu son effectif, il a fait jouer Bailly, il a fait jouer Dean Henderson, il a fait jouer Telles, James, voilà, Mason Greenwood aussi, voilà, donc il a fait un petit peu tourner son effectif sans trop voilà, chambouler son effectif, voilà, son équipe type, voilà, donc il a gardé Maguire, il a gardé Fernandes, il a gardé Rashford, voilà, donc il a un petit peu gardé les cadres, voilà, les joueurs phares de cette équipe, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Solskjaer. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de la Real Sociedad. Les Espagnols, c'est 59% de possession de balle, 4 corners, 6 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Espagnols. Et du côté de Manchester United, c'est 41% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Red Devils. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, donc c'est vrai que la Real Sociedad a une possession de balle assez stérile, c'est vrai, mais Manchester United a joué un bloc, a mis en place une tactique, voilà, ils ont joué assez bas, et derrière, dès qu'ils récupéraient le ballon, ils partaient en contre-attaque, voilà, donc moi j'ai trouvé que cette méthode était assez efficace, la preuve, on a mis 4 pions, mais voilà, c'était surtout en seconde mi-temps qu'on a réussi
à faire la différence, parce que bon, on a réussi à fatiguer un petit peu cette équipe de la Real Sociedad, et donc du coup, vu qu'on on défendait bas, donc du coup on récupérait mieux, et du coup on a su profiter, on a fait parler nos flèches, voilà, Greenwood, James, Rashford, voilà, donc on a fait parler la vitesse, et du coup ça a fait la différence durant cette rencontre. Et après, en termes de tirs cadrés, voilà, en termes d'occasion, c'est vrai que Manchester United a été très efficace, voilà, devant le but. Seulement 3 tirs non cadrés, voilà, du côté de Manchester United. Sur 13 tirs, il y en a eu 3 qui ont été qui étaient non cadrés, voilà. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire pour c'est à peu près j'ai fait à peu près le tour, voilà, dans ces statistiques. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour, et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Bon, première mi-temps, il a eu quand même 2-3 interventions à faire devant Januzaj, devant Isak ou encore David Silva, mais ça va. Dans l'ensemble, il a été correct, il a fait de bonnes interventions. Après, en second mi-temps, c'était plus calme pour lui. Voilà, il avait moins de choses à faire, mais voilà, il a fait le boulot, il a rassuré dans les sorties, il a fait parler son il a été explosif sur sa ligne, il faisait parler son efficacité lorsqu'il fallait sortir, voilà, pour récupérer le ballon, voilà, sur les centres ou des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé Dean Henderson rassurant, voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je le mets dans le top. Après, lâché un central, Bailey Maguire. Bailey, un petit peu en difficulté en début du match. Des fois, tu voyais il avait du mal à contrôler ses ballons, à faire des passes correctes. Voilà, tu voyais qu'il avait du mal en début de match. Mais après, au fur et à mesure, il a su, voilà, rester solide. Voilà, il a su rester, voilà, il a fait parler sa vitesse lorsqu'il fallait, lorsque les joueurs partaient en contre-attaque. Voilà, donc Bailey, pour moi, je le mets dans le top. Voilà, il a été un petit peu en difficulté, mais après, au fur et à mesure, il est monté en puissance. Voilà, donc pour moi, Bailey, je le mets dans le top. Maguire, qui encore une fois a fait un bon match. Voilà, même si contre West Bromwich Albion, je l'avais critiqué. Là, sur ce coup-là, bon, il s'est rattrapé, il a fait une bonne performance. Voilà, toujours rassurant en défense, même si des fois il était un petit peu aussi en difficulté, mais ça allait. Voilà, il a su rester solide, il a fait des tacles, voilà, propres, des interventions, des relances propres aussi. Voilà, donc pour moi, Maguire, il a fait un bon match, donc pour moi, je le mets dans le top. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Telles, les deux, je mets dans le top. Wan-Bissaka qui a été, voilà, qui a défensivement été correct, offensivement, il a apporté, même si ses centres n'étaient pas toujours précis. Voilà, dans l'ensemble, il a quand même été correct, voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Telles aussi, voilà, offensivement, il a énormément apporté à cette équipe de Manchester. Défensivement, il était costaud aussi. Voilà, donc pour moi, j'ai bien aimé le match de Telles, donc pour moi, Telles, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay, McTominay qui a fait une bonne prestation jusqu'à sa sortie. Voilà, jusqu'à sa sortie sur blessure, il a fait une bonne prestation, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Tout comme Fred, voilà, les deux, ils ont été très complémentaires. Voilà, tu vois que ce duo-là marche très bien lorsqu'on met en place ce système. Voilà, donc pour moi, Fred et McTominay, les deux, je les mets dans le top. Après, Bruno Fernandes, encore une fois, il a été efficace. Il a fait parler son efficacité. Il a inscrit un doublé. Il a fait des décalages à droite, à gauche. Encore une fois, il a été efficace. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le top. Les ailiers, Rashford et Daniel James. James, un petit peu en difficulté en première mi-temps. Il avait un petit peu de mal. Mais après, voilà, au fur et à mesure, il a su faire la différence. Il a marqué son petit but à la fin de match. Il a été auteur d'une passe décisive sur le deuxième but de Fernandes. Voilà, donc pour moi, Daniel James, il a fait un match assez complet. Voilà, donc pour moi, James, je mets dans le top. Rashford, un match assez complet aussi. Il a été auteur de 2 passes décisives, enfin quasiment deux passes clés, on va dire ça comme ça. Voilà, il a fait une passe décisive, une passe clé. Voilà, sur le deuxième but de Bruno Fernandes. Voilà, c'est lui qui a été auteur de l'origine de l'action. Après, voilà, après dans l'ensemble, Rashford, il a fait un match complet, il a marqué son petit but. Voilà, donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Greenwood, après, il a fait une bonne prestation aussi, voilà, même il avait du mal, bon, il a quand même fait quelques différences, même si des fois il avait un petit peu de déchets techniques. Après ça allait, voilà, il a fait le taf. Et après les remplaçants, Matic, Martial, Mata et Amad Diallo. Voilà, les 4 j'ai mis dans le top. Matic qui a su stabiliser le milieu de terrain, qui est resté solide. Voilà, il a fait des décalages à droite, à gauche. Et voilà, il a fait de bonnes passes. Moi j'ai trouvé un Matic assez intéressant, qui a apporté de la vitesse, de la grinta. Voilà, de l'agressivité, voilà, donc pour moi Matic je le mets dans le top. Martial qui a fait une bonne entrée en jeu aussi.
Voilà, Mata aussi qui a fait une bonne entrée en jeu. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Alors peut-être qu'il était blessé, je ne sais pas, ou Solskjaer, bon, il lui donnait pas beaucoup de temps de jeu. Là, c'était l'occasion pour lui de briller. C'est ce qu'il a fait. Il a fait une bonne entrée en jeu. Il a apporté sa créativité. Voilà, sa façon de manier le ballon était encore une fois efficace. Voilà, donc pour moi, Juan Mata, je le mets en top. Et après, Amad Diallo, comme je disais, il est entré en jeu, il a joué 10 minutes, un quart d'heure, moi j'ai trouvé qu'il était assez intéressant, il a fait beaucoup d'accélération sur son côté, il a fait pas mal de différences, voilà, décalage à droite, à gauche, des passements de jambes, des passes toujours assez précises, voilà, donc pour moi, Amad Diallo, franchement, ce joueur-là, il me plaît. Alors bon, faut pas s'enflammer parce que le nombre de fois qu'on a vu des joueurs être bons le premier match et au fur et à mesure être nul à chier, voilà, on en a vu un paquet à Manchester United. Mais voilà. Là, sur ce coup-là, il a fait une bonne entrée en jeu, il a fait jouer 10 minutes, il a été assez intéressant. Après, j'aimerais bien le voir lorsque Solskjaer lui donne un peu plus de temps de jeu et j'aimerais bien le voir jouer, voilà, un match complet pour voir ce qu'il vaut vraiment. Voilà, il est vraiment intéressant, parce que c'est un bon profil pour Manchester United. Voilà, donc pour moi, toute l'équipe a été au top durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match entre la Real Sociedad et Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!